Ça, c'est la vidéo d'orientation scolaire la plus attendue par les étudiants africains. Cette vidéo sera véritablement longue. Je vous invite à rester très patient et à l'écouter de bout en bout en notant les explications. Si je dis quelque chose qui n'est pas normal, vous pouvez le notifier en commentaire. Ici, nous allons parler beaucoup plus des filières universitaires en Afrique. Depuis des lustres, le monde évolue. Nous sommes déjà en Europe à une phase de l'intelligence artificielle. Nous avons connu la phase d'Internet. Nous sommes passés à l'automatisation. Nous sommes entrés aujourd'hui dans la robotique. Une phase où beaucoup d'humains seront énormément remplacés par des robots. Mais malgré cela, le système éducatif en Afrique ne change pas. Les universités ne s'adaptent pas au temps et le chômage ne fait que s'accroître. Lorsque le chômage commence donc à monter ainsi, il faudrait que les jeunes Africains puissent s'adapter et commencer à fuir certaines filières pour ne pas être étudiants et après devenir chômeurs. C'est quelque chose qui fait très mal de passer peut-être 5 ans à l'université dans une filière dont on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais parce qu'on a entendu un gros nom hier, on se retrouve qu'on est étudiant, licencié avec un master ou sinon ingénieur, mais ingénieur au chômage. Beaucoup de personnes vont me demander, Monsieur la relance, quelle étude avez-vous fait pour pouvoir parler d'orientation scolaire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans la vie pour pouvoir donner des directives aux étudiants? En premier, je vais répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, dans notre société, lorsque vous ne dites pas que je suis ingénieur de ceci, je suis diplômé de ceci, beaucoup de cons ne vont pas comprendre. Alors, je suis quelqu'un qui a un bachelor en ingénierie des matériaux. J'ai un master en biomédical et j'ai un autre master en psychologie. J'ai été en Ukraine chef d'entreprise et je faisais dans la coiffure ce qui me permettait de rassembler plusieurs différentes nationalités africaines. Et chacune de ces nationalités venait avec ses problèmes et ses besoins d'éducation. Mais j'ai compris très tôt que beaucoup de jeunes devaient étudier des choses qui devaient les ramener au chômage. La première chose, c'est le fait que beaucoup d'étudiants africains quittant l'Afrique lorsqu'ils arrivent en Europe, ils viennent véritablement comme ça, comme des moutons. Je vais en Europe, je vais étudier économie. La question à se poser, cette économie te servira à quoi? Tu as quel projet après avoir étudié économie en Europe ou sinon en Ukraine? Lorsque tu poses cette question à un étudiant, il te dit, ah non, mais j'ai réfléchi partir en Allemagne. Oh, est-ce que le système comptable ou le système économique de l'Allemagne intervient à ce que tu es en train d'étudier en Ukraine? Est-ce que ce que tu as étudié en France ou sinon au Cameroun intervient avec ce qui est en Allemagne? C'est la question à se poser. Lorsque tu as la réponse, tu te dis, bon, j'étudie économie, c'est pour rentrer au Cameroun. Est-ce que ça va correspondre, les études que je fais ici? Les étudiants vont venir laissant par exemple une filière comme la comptabilité, je prends le cas du Cameroun, à 50 000 francs à l'université de Douala, pour venir faire comptabilité à 1500 €, 1500 $ en Ukraine. Beaucoup de dépenses. Après, tu leur poses la question, dans ton pays, il y a combien d'entreprises qui peuvent te recruter en comptabilité? Lorsque tu regardes le système social, tu vas constater que pour qu'on puisse recruter quelqu'un dans une petite... En fait, les boutiquiers ne recrutent pas de comptables, ils font ça eux-mêmes. Or, normalement, dans les pays riches, développés, même un petit boutiquier devrait avoir
affaire à un comptable. Mais le système social de ton pays ne permet pas que on puisse recruter un comptable. Tout le monde se débrouille comme il peut. Et c'est quand c'est un peu compliqué qu'on appelle un expert comptable. Toi, tu étudies dans comptabilité. Il n'y a pas d'offre d'emploi énorme en comptabilité. Et lorsque ça devient même important qu'on recrute en comptabilité, ça devient des affaires politiques. Est-ce que tu as une relation qui va te recruter en comptabilité? L'élève va te dire, je n'ai personne. L'étudiant va te dire, je n'ai personne. Je me bats, après je vais chercher le travail. Le pourcentage est élevé. Beaucoup d'étudiants qui viennent comme ça vont véritablement se retrouver au chômage après. Se retrouver encore en train de faire des travaux, peut-être de maçonnerie, de menuiserie, après avoir fait 5 ou 6 ans à l'université. Alors, c'était trop fort pour moi. Je me suis dit, comme aîné, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai lancé en Ukraine une première chaîne pour pouvoir éduquer les jeunes et leur accompagner dans l'orientation scolaire. Je crois aujourd'hui que beaucoup d'étudiants africains en Ukraine qui me suivaient n'ont pas fait des filières au hasard et ne font plus des filières au hasard. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je commence à parler ici, il faudrait rappeler aux parents que en Afrique ou sinon au Cameroun en particulier, lorsqu'on parle d'orientation scolaire, on prend le bulletin de l'enfant. Le bulletin de l'enfant est la dernière pièce dont on devrait avoir besoin lorsqu'on va en orientation scolaire. Pourquoi? Parce que le bulletin ne définit pas l'avenir d'un enfant. Le bulletin définit les notes d'un enfant. Et si cet enfant a triché avant d'avoir ses notes, vous lui donnez quelle direction? Donc, depuis l'école, le collège, on oriente nos enfants très mal. Très, très mal. Présente-moi ton bulletin. Moi, je vais prendre un cas. Je parle de moi. Aujourd'hui, je parle avec vous, devant vous tous là. Tous mes camarades qui m'ont connu dans un collège, en Balmayo, savaient que tous les mercredis, on avait dicté Libération. On devait normalement rentrer à 12 h, mais on faisait une dictée Libération qui signifiait que si tu étais le dernier de la classe, tu devais faire les dictées jusqu'à 19 h. On te libère. Moi, j'étais le chef des fautes. J'étais le patron de ceux dont on corrige les fautes. Quand on a corrigé, on refait la dictée, on recorrige encore 25-30 fautes. Donc, j'étais le maître de 0 en dictée. Mais est-ce que c'est parce que j'étais le maître de 0 en dictée que je ne suis pas capable aujourd'hui de prendre le micro et parler pour que les gens puissent m'écouter? Non. Alors, à partir de là, si on devait m'orienter à cette période, je n'étais non plus bon en mathématiques. Donc, mon orientation était bête. Il fallait juste qu'on fasse ça comme ça. Donc, si à ce moment, on devait m'orienter, on faisait une orientation au hasard. Si on devait s'intéresser au bulletin. Alors, pour pouvoir orienter vos enfants aujourd'hui, posez d'abord la première question à votre enfant. Quels sont les projets de ta vie? Qu'est-ce que toi-même tu aimerais faire? Les parents aujourd'hui, un enfant arrive, il veut jouer au football. Vous le prenez, vous commencez à taper parce qu'il veut jouer au foot. C'est son rêve. Un enfant te dit que maman, moi je vais devenir couturière. Vraiment, ça me plaît d'être couturière. Tu dis que non, je ne te veux pas couturière, tu dois devenir médecin. L'enfant ne va pas aimer la médecine. Mais voilà un côté de la couture. Alors, au lieu de le laisser faire seulement la couture à un niveau, tu peux payer des grandes écoles de couture. Il va faire design. Lorsqu'il va faire ça, il sera fier de lui. Il va commencer à se lutter avec les Louis Vuitton. Parce que, d'abord, il y a eu l'envie, il y a eu le talent. Accompagnons nos enfants vers leurs besoins. C'est juste qu'on ne sait pas. On se dit que ça ne peut pas payer, mais tout paye. Ça, c'est un côté. Dans l'orientation scolaire, il faut s'asseoir pratiquement sur deux choses. Le côté psychologique de l'enfant, le côté social de l'enfant, son environnement social. Vous, parents, vous êtes qui? Beaucoup d'enfants suivent en premier lorsqu'ils ont raté dans
tous les autres métiers reviennent au métier de leur papa, reviennent au métier de leur maman. Si papa était un cultivateur et que l'enfant s'est battu dehors, ça n'a pas donné, il finit par rentrer vers quoi? Vers l'agriculture, parce que papa était cultivateur. Si papa était enseignant, l'enfant tourne, ça ne donne pas, il finit par rentrer vers l'enseignement. Maman était couturière, c'est pratiquement la même chose. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place un système d'éducation et d'accompagnement des jeunes dans l'orientation. Ceux qui ont besoin d'orientation scolaire, orientation de vie de leurs enfants, vous pouvez entrer dans mon inbox. Le numéro n'est pas compliqué, c'est un numéro ukrainien, mais c'est mon numéro professionnel, bien que je réside en Allemagne. Dans cette orientation, nous allons travailler sur l'état psychologique de votre enfant, ses besoins. Nous allons aller en profondeur. La profondeur veut dire que il y a des jeunes filles qui pensent qu'après le bac, elle va se marier. Pour elle, c'est le mariage. Ce que tu lui parles de l'école, là, ça ne va pas. Alors, si elle a décidé de se marier, il faudrait lui donner une directive pour que même en allant se marier, qu'elle soit une bonne épouse, bien éduquée. On peut l'orienter dans ça. Il faut juste savoir travailler la chose. Ok. Puisque nous avons beaucoup parlé des choses que vous n'attendez pas, on va rentrer, je vais commencer à lire les commentaires parce que j'ai dit, je répondrai par rapport aux besoins de mes abonnés sur les filières. Ce qui veut dire que j'ai proposé ici le matin sciences, options, orientation et conseils. Mais Ken Fak Benis a dit sciences de l'éducation, options, orientation et conseils. Les sciences de l'éducation, c'est clair, non? Tu dois être à l'ENAM ou à l'ENI ou quoi que ce soit. Donc, forcément, tu vas être utile dans la société, même si le salaire ne s'accompagne pas, mais déjà, tu ne peux pas chômer. Au moins répétiteur, tu seras. Ça, tu ne vas pas chômer. Sciences de l'éducation, option. Donc, la seule chose ici, c'est de réussir à un concours et de le faire. De le faire. Système et réseau. Tout le monde aujourd'hui veut faire réseau. L'informatique. Tout le monde veut courir dedans. Je n'ai vraiment pas assez grand chose à dire dessus. Parce que ce que je sais aujourd'hui, ce sont des filières qui payent. On ne peut même plus les appeler les filières de l'avenir. Parce que ce sont les filières du temps. Mais avec l'intelligence artificielle qui monte aussi, il faudrait s'arrêter au monde. C'est que quand tu veux faire système et réseau, il faudrait savoir que je devrais être quelqu'un qui est en perpétuelle étude. Il doit être en perpétuelle école. Si tu restes que non, je fais système et réseau, tu vas mourir, tu vas disparaître. Parce que quoi? C'est un système qui va... C'est une filière qui va très vite. Normalement, moi je dis souvent que système et réseau, on n'apprend pas ça à l'école. On apprend ça en entreprise. Je ne le cache pas. Si je me trompe sur ça, vous pouvez revenir en commentaire. Mais pour moi, tu peux commencer, mais véritablement, allume ton cerveau de telle sorte que tous les jours, monsieur Lili-moi, tu travailles tous les jours parce que le système et le réseau, ça change. Ceux qui ont fait télécom hier, télécom, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Il y a des gens qui ont travaillé hier, c'était vraiment des gros câbles et tout ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus, peut-être de la fibre. On parle beaucoup plus. Je vais prendre par exemple système et réseau. Je vais prendre le cas aujourd'hui. Au Cameroun, on parle de Orange Cameroun avec Internet et tout ça. Mais on se retrouve avec Elon Musk qui a sorti son antenne. Son antenne va plus vite que le reste. Si tu n'as donc pas travaillé pour pouvoir arriver au niveau de Starlink et que tu es resté seulement dans le réseau de Orange, quand ça va disparaître, lorsqu'on commençait avec le réseau, c'était des grosses antennes comme ça. Mais aujourd'hui, on vient avec une petite boîte comme ça. Donc, c'est autant de choses qu'il faut savoir que ça va très vite dans ce système-là. Il ne faut pas le cacher. Bon, ça, c'était
À ce niveau, je vais rentrer sur TikTok. Non, oui. TikTok. TikTok. Ma filière est gestion et organisation des entreprises. Que penses-tu de cette filière? Ousmane Boli Block-Sock. Un truc comme ça. Il y a une chose, c'est que gestion et organisation des entreprises. J'aime souvent poser la question aux gens, avant de choisir un gros nom, est-ce que tu as essayé de le faire toi-même? Les mots ne sont pas compliqués, hein? Gestion et organisation d'entreprise. Gestion et organisation d'entreprise. Ce qui veut dire que tu es pratiquement au niveau des directeurs d'entreprise. Ça, ce sont des postes politiques. Il faut le savoir. Ça, ce sont des postes politiques au niveau de l'État. Et au niveau des entreprises privées, ce sont des postes de grande compétence. Tu ne peux pas être gestionnaire d'une entreprise ou sinon organisateur d'une entreprise sans toutefois avoir traversé de grandes étapes dans une boîte. Tu vas étudier ça à l'école. Si tu n'as pas d'expérience, on ne te recrute pas. On ne te recrute pas. Et parfois dans les entreprises familiales, ça ne se passe pas comme ça. Donc pour moi, ce ne sont pas des filières véritablement aller à l'école pour apprendre. Mais ce sont des filières que on va se former lorsqu'on est déjà dans une entreprise. Gestion et organisation, on va se former lorsqu'on est déjà dedans. Ce qui veut dire qu'on a compris que là où tu vois là, tu es peut-être un bon manager d'équipe, tu es bon ceci, tu es bon cela. Alors on voudrait que tu prennes un niveau, il faudrait que tu ailles te former. Mais lorsque tu te formes dans gestion et organisation d'entreprise, tu reviens, tu commences à écrire, j'ai l'honneur, tu vas enlever le dire, c'est le directeur qui te reçoit. C'est le directeur des ressources humaines qui te reçoit. Donc toi, tu veux l'enlever, tu veux le remplacer. Tu es malade. On va te recruter. Il faudrait que tu sois quelqu'un qu'on tient la main. Donc, ce sont des filières qu'il faut faire lorsque tu sais, Ousmane, que quelqu'un te tient la main. Ou sinon, tu décides que je vais ouvrir mon entreprise. Mais est-ce que ça te sert véritablement de partir à l'école? Faire beaucoup d'années à l'école pour commencer ton entreprise. Une entreprise que tu n'as peut-être pas un grand capital. L'entreprise commence par une vente d'arachide. Avec le temps, tu acquiers de l'expérience, tu évolues. Ok. Le paramédical, c'est éternel, hein? Le paramédical, ce qui veut dire qu'infirmière, état de choses, sciences infirmières, ça aide éternellement. Mais les salaires en Afrique sont très bas. Mais ça aide éternellement. Au moins, tu as un papier qui te permet de pouvoir... il faut infirmière même, il faut être infirmière, qui va te permettre de nettoyer les plaies au quartier. Il ne faut pas le cacher, qui va te permettre de nettoyer les plaies au quartier. Le recrutement est dedans, mais c'est faible. C'est important, c'est une filière qui est assez importante, mais on va dans cette filière quand on a le cœur et l'amour. On va en paramédical quand on a le cœur, l'amour, de pouvoir souffrir et voir les autres heureux. Il faut être vrai avec ça. C'est pas une mauvaise filière. C'est pas une mauvaise filière, c'est une bonne formation. Mais bon, si... on peut le faire plus tôt, avant de partir à l'université. On peut le faire peut-être après bac, c'est bon. C'est bon, je le pense. Gestion des systèmes d'information. Que pensez-vous de spécialité en informatique? L'informatique est très large. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qu'on n'apprend pas l'informatique à l'université. Ça peut choquer, mais pour moi, on n'apprend pas l'informatique à l'université. L'informatique, c'est d'abord le talent. Si vous pensez que l'informatique, c'est arranger les ordinateurs, en informatique, c'est peut-être programmation, c'est quelque chose de fort. Hein. L'informatique, c'est peut-être brancher les trucs comme ceci, comme cela. Si vous pensez que c'est ça l'informatique, ou sinon l'informatique, c'est ce qu'on nous apprend souvent à l'école, que le binaire, la souris, les ceci, les cela. Si vous pensez que c'est ça l'informatique, allez à l'école. Mais l'informatique, c'est d'abord le talent. L'informatique, c'est la capacité d'innover. L'informatique, c'est la capacité de travailler très vite avec son cerveau. L'informatique, ce n'est pas seulement ce que vous pensez là. La plupart des grands informaticiens, c'est d'abord leur cerveau avant ce qu'on leur enseigne.
J'ai dit à quelqu'un une fois que tu vas me parler d'informatique. J'étudie l'informatique à l'école. On est en train de t'enseigner l'informatique sur peut-être, je prends un cas, hein, c'est juste un exemple. On t'enseigne avec un Windows 10 à la maison. Hier, Microsoft a sorti le Windows peut-être 17. Ce qui veut dire que pour que tu puisses toi-même seulement prendre le Windows 17 et entrer dans le système d'exploitation de Windows 17, il faudrait que tu te reformes encore. On apprend tous les jours. Donc, ce sont des trucs qu'il faut être à la vitesse du temps. Tu ne le fais pas juste pour faire, tu le fais parce que tu aimes. L'informatique est très large. Il y a la programmation en informatique. C'est le secteur qu'on recrute le plus. Programmation. Les programmateurs. C'est eux qui vont programmer les sites. C'est eux qui vont programmer beaucoup de choses. La programmation, c'est très fort. C'est une très grande dimension. C'est très vaste l'informatique. L'informatique, c'est pas ce que vous voyez, seulement vous entendez. Mais beaucoup d'écoles en Afrique vous enseignent l'informatique de la souris et du clavier. L'informatique des calculs au tableau. L'informatique de... j'ai oublié même tout ça. Vous pensez quoi de la chaudreau? La chaudreau est un secteur où il y a l'emploi. Mais il faut savoir viser les pays. La chaudreau est un secteur où il y a l'emploi. Mais il faut savoir viser les pays. Si aujourd'hui quelqu'un fait chaudronnerie et que la personne veut gagner de l'argent, je vais dire à la personne que comme tu as fini de faire chaudronnerie là, c'est bien, tu connais déjà souder. Tu connais déjà plier le fer. Tu connais déjà faire ceci. Moi, j'ai fait chaudron. Mais c'était en formation avec niveau CPE. Donc, je ne demande pas à quelqu'un de pouvoir faire chaudronnerie après avoir fini la licence ou quoi que ce soit. Non. La chaudronnerie, c'est pour d'abord s'employer soi-même. Parce que tu es capable de fabriquer des choses toi-même. Donc, la chaudronnerie, tu es capable d'être auto-entrepreneur. Mais maintenant, beaucoup de jeunes ne veulent pas s'employer eux-mêmes. Ils attendent qu'on puisse les recruter. Ce qui devient compliqué. C'est vrai, avoir les machines, c'est compliqué, mais c'est mieux lorsque tu as appris. Tu commences quand même à pratiquer tout doucement et tu commences à chercher les marchés pour pouvoir vendre tes compétences. Mais si tu as fait chaudronnerie et que tu es parti peut-être te spécialiser dans un domaine de la chaudron, je t'invite, je peux te conseiller de pouvoir encore ajouter à cette formation même plongerie. Ce qui veut dire que tu plonges un peu dans la mer, tu apprends à nager, c'est important. Parce que ça te sera très utile, c'est ça qui va te rendre riche. Bon, à ça. Agroéconomie. Si tu veux faire agronomie, va faire agronomie. Agroéconomie, ASA. Agroéconomie, ASA. C'est bien, hein? Mais c'est pas compliqué. C'est de l'agronomie et de l'économie. C'est de l'agronomie et de l'économie. Est-ce qu'on a besoin de toi? Tu vas faire l'économie de l'agriculture. On a besoin de toi. Si c'est pour toi-même, ouais. Si c'est pour voir comment, parce que c'est ce qu'on dit là, tu peux partir dedans. Tu apprends par exemple, parce que lorsqu'on parle d'économie de l'agriculture, ça va se retrouver que, bon, par exemple, comment faire sur une terre, peut-être on veut utiliser cette chambre pour faire par exemple les tomates. Comment exploiter cet espace pour pouvoir sortir une tonne de tomates. C'est ce que tu vas présenter comme expérience, comme analyse. Tu vas aller peut-être regarder une terre et voir une terre, tu vas étudier ça, tu vas dire que pour qu'on puisse, cette année nous avons cultivé le maïs ici, peut-être sur cette terre nous pouvons encore cultiver l'année prochaine des pastèques. Ce sont des études que tu vas mener. Mais la première des choses que tu fais lorsque tu vas faire agroéconomie, ne mets pas dans l'esprit que je serai employé. Parce que beaucoup d'États en Afrique, la plupart des gens naissent agriculteurs. Ils naissent comme ça, ils font ça d'une façon artisanale. Nous, quand on grandissait, on apprenait qu'il y avait 3 types d'agriculture. Il y avait l'agriculture traditionnelle qui est que tout le monde fait. Les mamans font ça et tout ça. Et n'ont pas besoin d'ingénieurs agronomes. N'ont pas besoin d'ingénieurs agronomes. Mais toi, tu veux faire quelque chose d'un peu plus professionnel, d'un peu plus respectable. Donc, fais d'abord pour toi. Tu as tes terres, tu as tes sols, tu as beaucoup de choses que toi-même tu appliques, tu exploites. À partir de là maintenant, tu peux donc prendre ton expérience et commencer à vendre. Tu commences à vendre ton expertise après avoir pratiqué. Après avoir pratiqué, tu as peut-être mis en place la nanade, quelque chose qui produit très vite et tout ça. Là que tu commences à vendre peut-être des semences, des trucs du genre. Ça fait partie de l'agro.
économie et de l'agronomie, les deux en même temps. Donc pour moi, c'est un peu ça. Et bon, je voulais ajouter quoi? Informatique, système et réseau. Maintenant, je crois que j'ai déjà parlé de ça. Ryan, faut écouter. Ceux qui mettent en place cette logistique ne sont pas bon. Analyse et gestion des projets en master. Analyse et gestion des projets en master. C'est en auto-entrepreneur, c'est bon. En auto-entrepreneur, c'est bon. Mais quel est d'abord ton projet toi-même? Avant de montrer ton expertise aux autres, il faudrait développer, analyser ton propre projet. Toi-même, quel est ton propre projet? Quelle est l'analyse que tu sors de ton propre projet? À l'heure actuelle, toi qui analyses et fais la gestion des projets, il y a des gens qui ont des problèmes sur Internet. Est-ce que tu fais tous les jours les études de leur projet pour pouvoir leur montrer que ici il y a une faiblesse, ici il y a une force? L'analyse et la gestion des projets, c'est pas seulement au niveau, c'est très large. C'est très large. Mais quelle est ton expertise? Parce qu'il faut avoir l'expérience dedans. Ça ne s'arrête pas seulement à partir à l'école. Ça s'arrête, ça demande à vivre des instants. Ça demande à voyager. Ça demande à voir les gens tomber. Ça demande à étudier les chutes des gens. J'ai commencé une analyse ici sur Internet. L'analyse vidéo. L'analyse cinématographique. Je regardais la vidéo de quelqu'un, je lui dis que l'image est bon, le thème est bon, mais il a manqué ceci, le tempo, ceci n'est pas bien. C'est déjà l'analyse et la gestion des projets. Ce qui veut dire que tu peux accompagner les artistes pour pouvoir analyser. Mais est-ce que tu as un esprit critique? Voilà le premier élément. Si tu travailles l'esprit critique, tu peux analyser et gérer les projets des gens. Mais quel est d'abord ton propre projet? Parce qu'on devrait te voir comme exemple dans cette société que toi-même tu réussis quelque part. Mais si tu ne réussis pas, tu n'as pas d'expertise. Tu n'as pas d'expertise. Aujourd'hui, moi, je peux analyser, je peux présenter à quelqu'un qu'on fait une vidéo comme ça, on fait comme ça parce que je fais. Donc, pour que tu puisses réussir dans ton domaine, il faudrait que tu aies une spécialité, que tu sois spécialisé dans certaines choses. Mais si tu n'as pas ces compétences, tu perds ton temps. Les douanes, c'est le réseau. Il y a des trucs comme ça, c'est le réseau. Tu peux faire une formation en douane, il faut avoir le réseau pour pouvoir être bien positionné, c'est tout. Ce n'est pas seulement au Cameroun, ce n'est pas, ça peut réussir en Europe. Mais la plupart des temps, faire un concours de douane, tu le réussis que d'aller à l'école des douanes. Fais un concours parce que les douanes organisent leur concours. Si tu n'as pas réussi le concours des douanes, il faut prier Dieu pour que tu puisses entrer parce que ce sont des cercles fermés. Ce sont des cercles fermés. Les douanes, ce sont des cercles vraiment très fermés. Très fermés. Fais ton concours. Si tu réussis au concours de douane, tu vas faire les douanes. C'est la même chose, ceux qui font travaux publics. Fais le concours des travaux publics, tu vas faire travaux publics. C'est la même chose, ceux qui font enseignement psychologie. Fais le concours de l'école normale, tu vas faire psychologie. La même chose avec ceux qui font philosophie. Fais les concours pour aller faire philosophie. En même temps, avec ceux qui font sociologie. Si on t'a déjà recruté dans ces grandes écoles, tu peux faire ça. Mais si c'est que tu décides de faire sociologie, sans être sûr qu'on va te recruter, il faudrait que tu commences maintenant à montrer au moins au monde entier que tu as l'expérience, que les ONG, tu peux présenter que non, je fais ceci, je fais ceci. Tu dois être quelqu'un qui est compétent au niveau des vidéos. Tu dois communiquer sur qui tu es, sur ce que tu fais. On commence à voir maintenant, tu vas écrire les demandes aux associations, tu vas écrire en sociologie. Ce n'est pas seulement le bavardage. Moi, je fais beaucoup de sociologie, mais il faut communiquer dessus. Il faut analyser le monde, il faut voyager, il faut comprendre le monde pour véritablement être un as de la sociologie. Parce que pour pouvoir parler de sociologie, il faudrait que tu aies des éléments de comparaison. Mais si tu n'as pas d'éléments de comparaison, tu parles sociologie de quoi? Tu parles sociologie de quoi? Lorsque maintenant tu viens faire psychologie, il faut aussi avoir un certain environnement, des environnements et des éléments de comparaison. Il faudrait étudier l'humain de fond en comble. Il faudrait maîtriser la religion avant de faire psychologie. Il faudrait maîtriser la santé avant de faire psychologie. Il faudrait avoir des connaissances à peu près très larges
sur l'environnement de vie d'un humain, sur le fonctionnement du corps humain, sur l'état du corps humain. Il faudrait avoir beaucoup de connaissances sur l'être humain avant de faire psychologie. Ça ne s'arrête pas à aller à l'école, réciter sortir les citations. C'est des trucs qui sont un peu plus humaines. Ça vient du fond du cœur. Bon. Quelle filière encore? Je ne connais pas ce que c'est la Fizèche, le roi Outok. Soyez précis, je ne connais pas tout. J'aimerais avoir unique, s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre avis sur la filière informatique appliquée à la gestion des entreprises. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo. Non. Allons sur cette vidéo. J'essaye, hein. J'essaye vraiment. Je suis déjà dans un centre psychiatrique, ok. Je crois qu'il y aura ici. Ok. Bon. Banque et finances. Banque et finances. Je ne sais pas. En Afrique, on n'a pas le système bancaire ne fonctionne pas bien. Mais les microfinances sont là. Ils donnent des petites tâches aux gens. Donc, allez étudier ça. Si tu as le réseau, c'est bon. On devient banquier derrière un réseau aussi, derrière un travail, derrière des accomplissements. Tu vas commencer très bas, tu vas évoluer. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller étudier banque et finance. Mais comme tout le monde cherche l'argent, ils se disent que l'argent c'est à la banque, ils peuvent partir là-bas, ils vont travailler. On va commencer peut-être à être caissier, on va commencer à faire ceci. Mais posons-nous aussi la question. Si vous entrez 1 million en banque et finance par an, et que la banque doit recruter 5, 10, parce qu'on regarde un pays comme peut-être, j'aime prendre l'exemple du Cameroun, la banque ne recrute pas 100 personnes par an. Vous allez faire quoi? Les microfinances, ils vont travailler avec des gens qui sont expérimentés. Et aujourd'hui aussi, banque et finance, il faut le dire, l'intelligence artificielle a déjà pris beaucoup de contrôle dedans. L'automatisation, les guichets, c'est compliqué. C'est très compliqué pour qu'on puisse encore recruter aujourd'hui au niveau des banques et finances. Donc, ce sont des métiers qui sont peut-être en voie de disparition. Ça ne va pas disparaître complètement, mais ça en voie de disparition parce qu'on automatise tout. Aujourd'hui, on gère la banque. Chacun gère la banque dans son téléphone. Mais avant, il fallait avoir un conseiller bancaire. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en train de disparaître, de telle sorte que ce sont des spécialistes qui seront là. Mais si tu t'amuses, un robot va te répondre en ligne. C'est aussi ça, hein? Banque et finance. J'ai déjà répondu. Ressources humaines, j'ai répondu quasiment. S'il te plaît, grand frère, pour la mécanique ne chôme pas. C'est juste qu'on les paye mal. Un mécanicien ne chôme pas s'il se valorise. C'est juste qu'on paye mal. Un mécanicien qui se valorise ne chôme pas. Et ne reste pas seulement en mécanique pour dire que non, je suis en mécanique à l'école, hein, c'est comme ceci, je ne peux pas aller faire mécanique au quartier tant que tu es en train de faire mécanique à l'école. Hein? Tant que tu fais mécanique à l'école, c'est quoi ce bruit? Tant que tu fais mécanique à l'école, rentre aussi faire mécanique au quartier pour pouvoir ajouter à la théorie qu'on t'enseigne à l'école de la pratique. Et il faut être talentueux. La mécanique, il faut être talentueux. C'est pas seulement la mécanique des véhicules. La mécanique est très large. Parce qu'il y a construction mécanique. Il y a fabrication métallique. Il y a beaucoup de choses en mécanique. Beaucoup. À rejoindre l'école de la mer, c'est pas ce que tu vas faire à un making, ce que tu vas faire à l'école de la mer. La comptabilité, j'ai parlé de ça depuis. Celui qui veut, il va faire, c'est son problème. En Afrique, tout le monde est le comptable de lui-même. Entrepreneuriat agro-pastoral, mais tu as l'argent, non mon frère? C'est fini, tu as l'argent. Fais juste une petite formation en gestion des animaux, un peu d'infirmerie des animaux et tout ça.
Tu sais comment garder les animaux, soigner leurs plaies. Tu as l'argent, c'est tout. Agropastoral, tu as ton argent, c'est clair. Nous qui sommes chimistes, les chimistes aujourd'hui sont recrutés. Mais tellement on a facilité cette filière qu'il y a beaucoup de chimistes dont leurs salaires sont déjà bas. Mais maintenant, pour pouvoir être respecté, moi je dis souvent, ne partez pas à l'école seulement pour partir. Partez pour faire ce qui va vous servir. Appliquez. Si tu sors avec une licence en chimie et que tu n'as jamais su fabriquer un verre de vodka, tu es parti à l'école faire quoi? Tu sors avec une licence en chimie, tu ne connais pas fabriquer un savon, tu es parti faire quoi? Il faut beaucoup plus chercher à être pratique sur le terrain pour pouvoir t'en sortir. Sinon, tu finis avec ta chimie. Je ne dis pas aux gens, sérieux, je ne dis pas à quelqu'un qui quitte l'école, va entrer à l'université pour étudier chimie. Le pourcentage est élevé, ça va te dépasser. Il y a d'autres formations qui peuvent te mener vers ça, où tu vas utiliser la chimie. Ceux qui font par exemple agronomie, ils font chimie. Ceux qui font par exemple agroalimentaire, ils font chimie. Ceux qui font par exemple génie pétrole, ils font chimie. On fait chimie partout. Mais si tu pars à l'école pour apprendre seulement chimie, tu vas servir à quoi? Tu vas vraiment servir à quoi? S'il y a des spécialisations en chimie. Il y a des spécialisations en chimie. J'ai déjà parlé de génie logiciel. Pharmacie alors, mon frère, tu ne vas jamais chômer. Il faut seulement avoir l'argent pour ouvrir ta propre boîte. On va te recruter partout. Pharmacie, on va te recruter partout, même si le salaire est moindre. Mais au moins, tu ne vas pas chômer. Au moins, tu as le droit de pouvoir exercer. Moi, je le dis aux jeunes. Lorsque tu veux vraiment que tu comprends que ça ne va pas, va t'asseoir, tu étudies quelque chose à l'école, que tu sais très bien que quand je sors là, ça me servira moi-même. Quand je sors là, ça va être utile. Quand je sors là, je ne vais pas seulement attendre qu'on me recrute. Mais si tu étudies quelque chose que toute ta vie, il faudrait qu'on te recrute, ça va être compliqué. Ça, il ne faut pas le cacher. Logistique se fait seulement dans le transport et le port. Ingénierie en réseau. J'ai parlé. La communication. C'est la communication que j'en ai fait là maintenant, mais pas à l'école. Aujourd'hui même, les écoles de journalisme vont payer, vont arrêter. Tout le monde est communicateur. Les influenceurs ont pris le contrôle sur la communication. Vous voulez encore faire quoi? Ça va très vite. Chaque personne maintenant a son truc sur Internet. Il fait ses podcasts. Quelqu'un fait des podcasts, l'autre fait par exemple des blogs. Vous croyez que c'est quoi? C'est pas de la communication. C'est de la communication. Juste que tu n'as pas une licence et le pouvoir exercer. Donc si tu pars à l'école pour étudier communication, pour revenir nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous qui n'avons pas le CEPE, il faut savoir, toi aussi, hein, c'est un choix. C'est un choix. Mais tu peux faire. Tu peux faire, mais il y a des gens qui commencent comme nous. Après, ils font une formation qui leur donne... Ce qu'on donne en communication, ce n'est qu'une licence. Bon, communiquer aussi. Peut-être pour les entreprises et tout ça. Est-ce que ça sert vraiment d'aller à l'école? C'est un choix, c'est ta décision. Les mathématiques. Quelqu'un me demande la licence et les mathématiques. Il faut aller enseigner. Va à l'école normale, frère. Tu fais mathématiques là-bas. Si tu n'as pas réussi le concours, laisse. Fais autre chose, frère. Si tu n'as pas réussi le concours à l'école normale, pour faire mathématiques ou sinon dans des trucs comme ça, laisse. Va faire une autre filière. Va faire même stats. Quand tu vas faire statistique, il y aura la mathématique dedans. Ça va t'aider. Autre chose. Fais autre chose. Il y a les mathématiques dans toutes les choses. Et lorsque tu vas arriver maintenant peut-être en master, tu peux te spécialiser en mathématiques, mais tu sais que tu as une autre formation de départ. Et maintenant, tu vas faire une spécialisation. C'est comme ceux qui vont faire physique aujourd'hui. Dans l'ingénierie, on fait la physique. Dans l'ingénierie, on fait la physique. Mais toi, tu vas devenir physicien. C'est pour devenir quoi? Enseignant de physique. Si j'arrive maintenant, j'ai fini avec l'ingénierie et je découvre que je comprends trop quelque chose en physique, je peux décider de faire physique. Je peux décider de le faire en master, un master en physique, juste pour compléter à ce que j'ai déjà. La télécommunication, j'ai à parler. Même au cérémonie pour avoir logistique.
L'entrepreneuriat ne s'apprend pas. Je le dis encore. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, un état d'âme. L'entrepreneuriat, c'est tous les jours. L'électrotechnique, c'est la filière la plus étudiée ici en Allemagne. La plus étudiée. Ça va vite. Mais je vois aussi ça en train de disparaître. Il ne faut pas le cacher. Parce que beaucoup de robots rentrent dedans. Mais c'est une filière d'avenir. C'est une filière qui fonctionne. L'électrotechnique fonctionne. On se dit peut-être quelque chose va changer ça. Parce qu'avant qu'on commence à parler d'électrotechnique beaucoup plus, on était avec... il y avait quoi avant la... électronicien. C'est une filière qui existe. En fait, ça travaille, ça ne peut que fonctionner parce qu'aujourd'hui, on passe à la miniaturisation de beaucoup de choses. Ça ne peut pas mourir. Ça ne peut pas mourir. Je crois que c'est un secteur où on ne peut pas manquer de travail. En électrotechnique, véritablement, parce que je voulais parler de l'électronique avant. C'était beaucoup plus électronique. On était parlé électricité électronique. Mais aujourd'hui, électrotechnique est venu mélanger les deux. L'électricité, l'électronique, d'autres calculs informatiques. C'est tous ces ensembles-là aujourd'hui qui fabriquent, qui font l'électrotechnique. Finance, assurance, j'ai déjà parlé des trucs des banques là et tout ça. Lettres modernes, très bonne chose. Qui a parlé de lettres modernes ici? L'île Marc 12. Va étudier lettres modernes. Félicitations. Tu viens écrire les livres, on va lire. Ou sinon, tu vas faire la grammologie. Si je peux conseiller à quelqu'un qui veut faire les lettres, actuellement, je vais te conseiller de faire les langues ancestrales, les langues traditionnelles africaines. Si tu fais langue traditionnelle africaine, un jour, ça peut te payer. Tu peux commencer à sortir des revues dans les langues traditionnelles africaines. Tu peux étudier les trucs comme le lingala, tu peux étudier les trucs comme le bassa, tu peux étudier les langues de certains des pays. On aura besoin de toi très bientôt. Tu regardes un pays qui est dans la vision de rentrer, de mettre en place une langue traditionnelle. Par exemple, le Cameroun, on réfléchit à mettre une langue qui va passer à monsieur tout le monde. Ça peut te prendre, ça ne va pas payer pour l'instant, mais ce qui est là au futur, si tu calcules sur le temps, parce que ça viendra. Au lieu d'aller étudier les lettres des blancs là, il faut commencer à étudier les lettres de chez nous, parce que tu vas être utile. Tu peux être conseillé dans les... Parce qu'aujourd'hui, on commence à enseigner les langues traditionnelles beaucoup plus dans les écoles. Et ça peut être important. Ça peut être très important pour le futur. Finance et trésor. Vous rêvez trop, hein? On arrive là-bas par Dieu. On arrive là-bas par relation, frère. Ressources humaines, j'ai pas. La médecine, je ne dis plus rien. C'est déjà trop fort. Économie et gestion, j'ai parlé d'économie. La communication et l'audiovisuel, j'ai parlé de ça. Ce sont des filières qui sont en voie de disparition. Parce que tout le monde a déjà une télévision chez lui. Tout le monde a son téléphone. Tout le monde prend des vidéos. Tout le monde envoie. Aujourd'hui, pour pouvoir faire audiovisuel, il faut être à une certaine dimension. Tu peux l'apprendre parce que les gens qui couvrent les... Il est vrai aussi, l'intelligence artificielle rentre dedans. Les gens qui couvrent, par exemple, les maths, il faut être très fort pour pouvoir comprendre ça. Mais c'est juste qu'on ne veut pas laisser certains influenceurs le faire. Si on laissait les influenceurs le faire, c'est qu'on a déjà des maths en direct. C'est-à-dire que le direct de haut niveau. Mais ce sont des secteurs qu'on essaie encore de protéger à cause de la publicité. Il y a des trucs qu'on ne fait plus avec le câblage aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un s'élève ici, là, il n'a pas besoin d'aller câbler beaucoup de choses. Il marche avec, il fait son truc, il fait des reportages à distance. C'est un travail. En fait, je ne peux plus rien affirmer. Le master en coopération internationale et aide humanitaire des ONG. Trouver d'abord une ONG, tu entres dedans, après tu fais ton master. Moi, je le pense. Et statistique. Je ne dis rien dessus, je le maîtrise véritablement pas en profondeur. Sciences agricoles.
commence à faire ton agriculture toi-même avant d'aller à l'école. Si tu trouves que tu as la capacité de pouvoir rester au village pour longtemps, si tu trouves que tu as la capacité de pouvoir rester au village pour longtemps, à ce moment, va faire les sciences agricoles. Parce que les sciences agricoles, c'est savoir rester en brousse. Ça ne se passe pas dans un bureau. Tu es l'homme du bureau et tu es l'homme du terrain. Tu es l'homme des recherches, tu es l'homme de la vie. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça paye quand on est auto-entrepreneur, quand on utilise son école. Mais lorsqu'on attend le recrutement, ça va être compliqué. Bon, je crois que j'ai beaucoup apporté dans cette vidéo et j'ai donné ce que je pouvais. Ceux qui veulent, ils peuvent compléter en commentaire. Merci. Bonne chance à tout le monde. Bonne chance à ceux dont Dieu va accompagner. Et bonne chance à tout le monde. Allume ton cerveau, mon frère.